はようございます。Aujourd'hui, on est le mardi 11 mars 2025. Il est 5h37. Je prends pas un train, un bus, un BRT, un bus rapide transit à 6h d'ici gare de Kessen-Numa jusqu'à Yanaise. C'est un bus parce qu'après que la ligne est en partie été détruite par le tsunami de 2011. Au lieu de la reconstruire à l'identique, ils ont enlevé les rails, mis du goudron à certains endroits et utilisé la voie en tant que site propre pour des bus. Et ça fait toujours partie du réseau de JR, donc je peux le prendre avec mon Session JR Skip. Aujourd'hui c'est le 3e jour de ce ticket. Ce soir je rentre à Komaba. Voilà, BRT 6h. Voilà, des BRT. Et donc ils ont converti là des quais qui avaient des rails en route. Et donc là de Kessen-Numa, ça passe pas par l'hôpital, ça passe par ici. Et je vais jusqu'à Yanaise, cette section là qui est pas en parallèle avec la ligne de train. Celle-ci je la fais pas parce que de toute façon elle va nulle part. Et je le compte pas. C'est un bus donc je compte pas dans finir JRiste. Aujourd'hui, je fais les bouts de ligne qui sont là entre Kogota, Onagawa, Lifu, Sendai. Et après. Et donc j'aurais fini les lignes du Tohoku. Pas exactement fini JRiste, il me manque quelques kilomètres vers le côté de la ligne Chuo que je ferai en août. Et en gros j'aurais fini les lignes un peu longues et compliquées. Quasi fini JRiste. Attendons le bus. Il y a du mouvement. Alors c'est pas mon bus, c'est un qui arrive ici. Et le mien je pense c'est celui qui est en train de bouger au fond là-bas. Il va se retourner et venir par ici, sûrement. Là celui qui vient d'arriver. Je pense qu'il arrive c'est Sakari, il me semble. Pour permettre aux gens de faire d'une traite toute la ligne. Finalement j'aurais fait la plupart des BRT puisque je le prends entre Kessen-Numa et Pamayachi Yanaise et entre Soeda et Hita je le prendrai en août. C'est à Kyushu. Donc je prendrai les 2 BRT qui sont actuellement en service au TJR. Et voilà, c'était bien lui. Donc c'est le bus direction Yanaise qui arrive ici. D'habitude je mets les séries des trains, mais est-ce que je connais la marque? Ah bah c'est Hino. Je vais pas aller chercher le modèle. Ça va. Le bus qui venait de Sakari, c'est pas seulement pour faire la connexion pour ce BRT là, mais aussi pour le premier train de la journée. Celui de 6h01 en face qui part à Ichinoseki. Et donc, on est parti.
乗車ありがとうございます。この車は赤い網の次が東新庄です。お降りの方はお近くのボタンを押してお知らせください。Bon, je suis tout seul. J'en ai pour 1h48 si tout se passe bien. Arrivé à Yanaize, j'aurai une correspondance pour le train avec suffisamment de temps, même si on a un peu de retard. Oufou, je suis un train. Ce bus est un train. Ce bus il a des sections sur l'ancienne voie ferrée convertie en route. Et parfois il descend aussi sur le réseau routier local. Voyons ce que ça donne, ce que ça vaut. Si c'était l'autre point de retour, la zone de retournement. Oh. Incroyable la priorité. Non, c'était juste l'ouverture de la barrière. À plusieurs endroits, il y a des zones de déplacement comme ça. Bon, je sais pas si on voit un peu. Ouais. Zone de déplacement. Comme ça, même s'il y a un bus à un retard, ils peuvent avancer et se dépasser assez facilement, se croiser, zone de croisement plutôt. Ils peuvent se croiser assez facilement. C'est l'avantage par rapport à un train où, comme les zones de croisement sont rares, souvent c'est que des gares. S'il y a un retard, ça impacte tout le monde. Mais là, ça va. J'ai changé de côté. Comme ça, je vois un peu mieux devant aussi. Et le lever de soleil. Ce qui est marrant, c'est que les passages à niveau pour les trains et les barrières, elles sont du côté des voitures individuelles, enfin du trafic routier. Mais là, les barrières, elles sont pour le BRT. Quand même beaucoup de zones de croisement et des capteurs assez souvent pour avoir la position précise des bus. Et comme ça se rapproche du concept de canton ferroviaire, bien appliqué au bus. Ça a l'air d'être assez robuste comme système. Pour mettre plus de fréquences ou voilà, en cas de mode dégradé, ça se répand pas à toute la flotte. Ah, là il y a des BRT et d'autres bus. Là à l'arrêt d'avant, on pouvait aller sur le réseau routier. Donc j'imagine que pour aller à l'hôpital, on serait descendu de la ligne. Et pour le dépôt aussi, ça doit être le point d'entrée. Quand même des systèmes un peu plus locaux de détection et de signalisation. J'imagine que sur les sections un peu longues où il n'y a pas de possibilité de croisement, c'est régulé ainsi. Tiens, là on passe dans un tunnel. Ouais, dans un tunnel là on peut pas se croiser. Et sur des lignes assez droites où on peut anticiper l'arrivée d'un bus en face, là ça a l'air d'être un peu plus fluide, enfin moins régulé systématiquement.
rare pour un bus quand même. Hein. C'est vraiment... on roule sur une voie ferrée, donc c'est les caractéristiques d'un tracé de chemin de fer qu'on parcourt en bus. C'est assez marrant. La ligne elle est vraiment côtière. La digue qui paraît toute neuve est juste à côté. Donc on peut comprendre que la ligne a souffert au moment du tsunami. Il y a 30 secondes j'avais entendu une sonnerie. Bien, c'est sûrement pour ça. Il y a un bus qui va à direction Kisen-Numa. Et donc croisement. L'avantage du BRT c'est que voilà, croisement ça prend moins de place. Il n'y a pas besoin d'aiguille. L'encombrement sur le terrain est minimal. Besoin juste de 20 mètres de un peu plus. 30 mètres de double voie. Et ça passe. Fin de la ligne, ça semble être la fin de cette portion de voie ferrée. Et là on passe sur le réseau routier. On est sorti de la route, je sais pas si c'est une départementale ou une nationale, mais là on reprend la ligne. Elle avait été coupée. Ça avait l'air d'être la partie la plus... où la ligne était la plus côtière, la plus proche de la côte. Donc elle avait dû être la plus impactée. Et là c'est reparti en mode train. Encore un croisement. Tout à l'heure il y en avait un que j'ai pas pu filmer. Sur le réseau routier. Et là ça se passe au niveau d'une gare. Ça s'appelle Motoyoshi d'ailleurs. Il est plutôt long ce tunnel. Voilà, on voit le bout. Et B, on a un deuxième. On est resté bloqué ici parce que ça doit être un tunnel en face. Il faut le laisser passer. Et encore une fois, on sort de la ligne. Et on repart sur le réseau routier. Il est 7h50 avec 2 minutes de retard. On est arrivé à Yanaizu, le terminus. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je suis au bord de l'accident de vessie. Ouais, j'étais vraiment au bord de l'accident de vessie. Mais bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Je suis à la gare de Yanaizu. Il est 7h54. Mon prochain train
Je crois n'est pas encore arrivé. Ah bah, il est en train d'arriver là-bas. Il part à 8h06. Direction Kogota. Absolument pas. Direction Maiyachi. Et donc c'est celui que je vais prendre. Et de Maiyachi, j'irai à Kogota. Comme j'ai quand même beaucoup commenté le début du trajet en bus, avant que quelqu'un ne monte à Shizukawa, je pense que ça fait quand même une vidéo, donc je vais m'arrêter là. À la prochaine vidéo pour la suite de la journée. Arigatou gozaimashita.